championship round. Alors, vous l'avez vu peut-être passer sur les réseaux sociaux, Losene Keita, le combattant guinéen, est très pressenti pour faire ses débuts à l'UFC à Paris le 6 septembre prochain. Mais comme vous le savez, l'UFC a pour fâcheuse habitude de proposer des accueils des plus costauds à ses recrues de talent. Keita est un double champion à l'Octagone, donc il vient avec un gros CV. Et il devrait affronter Giga Chikadze pour sa première, combattant qui était classé dans la catégorie des poids plumes il y a peu de temps. Ma question, donc, pour ce Championship Round est la suivante. Chikadze face à Keita, fausse bonne idée ou pas? Vous avez 60 secondes pour nous donner vos arguments. Malik. Laisse-moi te convaincre, Xavier. Pour moi, c'est une bonne idée. Pourquoi? Premièrement, Losene Keita est champion déjà dans son organisation d'origine. L'Octagone, il a 2 ceintures. Il vient de remporter un tournoi avec quelques milliers, même le million d'euros. De ce côté-là, je pense qu'il a tout réalisé. Deuxièmement, combattre à l'UFC Paris, c'est proche de la Belgique, ça va lui donner l'opportunité de prendre énormément de notoriété et de gonfler un peu sa fanbase. Troisièmement, le Chikadze du moment n'est pas celui qu'on a connu lorsqu'il était classé. Il vient de perdre son dernier combat. Et pour un combattant comme Losene Keita qui a l'habitude de mettre des KO, je pense qu'il a là l'opportunité d'aller afficher un nouveau KO à son highlight. Donc, pour toutes ces raisons, je dirais que c'est une très bonne idée. Et le bourbier dans cette histoire-là, c'est Keita et pas Chikadze. 10 secondes encore. Je pense avoir tout dit. Vous faites cadeau de ces quelques secondes. Je fais cadeau de ces quelques secondes à Xavier. Très bien. Voilà. Donc un Malik Sylla très généreux cette semaine. Je ne sais pas si on pourra en dire autant de Xavier. Il aime beaucoup prendre. Il prend. Xavier prend. Vous avez 60 secondes donc pour défendre votre avis. Alors, puisqu'il faut être gentleman, je vais bénéficier de mes 60 secondes sans dépasser. Vous m'avez enlevé le mot bourbier de la bouche, mais pour d'autres raisons. Premièrement, le rapport bénéfice-risque n'est pas du tout à l'avantage de Keita. Lui, il est champion, double champion de l'Octogone. Il arrive à l'UFC tout de suite, on ne lui donne pas, non pas un top 5, non pas un top 10, mais on lui donne le 13e. Sauf que ce 13e, c'est un artiste du KO, très dangereux. Il a mis KO déjà pas mal de combattants d'un certain niveau. Ensuite, deuxièmement, il affronte quand même un striker, et un striker d'embeau être lui-même un striker. Il sait qu'il veut boxer avec lui. Potentiellement, c'est un combat qui, non seulement va être dangereux pour lui, mais peut se retrouver pour lui comme être une défaite humiliante. Donc, pour moi, c'est vraiment risqué de prendre un combat comme ça. Et enfin, troisièmement, à la fin du film, ce sera toujours l'UFC qui gagne. Donc si effectivement Keita s'impose, il pourra se servir de Keita et s'appuyer sur lui pour le promouvoir et communiquer, le mettre en avant. En revanche, si Keita perd, l'UFC dira « Vous voyez, nous sommes bien l'élite. Retourne à l'Octagone. » Très bien, 60 secondes, bien utilisées, comme il le faut. Je vais demander le jingle avant de laisser la parole à Lucie. C'est terrible. Champion of the world. Puis-je mettre un draw? Non, pas de draw sur le plateau de Alors, table. je vais donner la victoire à Malik. Mais, dites-nous pourquoi. Mais les deux ont raison sur plein de points en réalité. Pourquoi je donne la victoire à Malik? Tout simplement parce que, ça y est, il a tout conquis chez Octagone. Que va-t-il faire? Il va aller au PFL derrière, il va aller au KSW. À part l'UFC, je ne vois pas quelle autre option il aurait face à lui. C'est sûr que la marche est très grande. Et c'est sûr que ça peut entacher la suite de sa carrière. Maintenant... je le vois mal aller dans une phase intermédiaire dans une autre organisation. Les autres organisations, pour moi, ne sont peut-être pas au niveau des ambitions qu'il a. Et quand on veut rentrer à l'UFC, il faut aller à l'UFC le plus vite possible. Il ne faut pas passer par trop d'intermédiaires en général. Très bien, voilà, vous avez les raisons donc, de Lucie. Vous pouvez vous serrer la main, effectivement. Ne soyez pas mauvais joueur, hein, Xavier. Ah non, pas du tout, jamais. Il a raison.